Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 122e épisode sur Crusader Kings de la série RP saison 2. On est dans le 122e épisode bien sûr. Et on est en guerre actuellement contre la Castille pour récupérer ce duché-là. On se promène tranquillement, pas vraiment de problème. À l'horizon, la libération de Jérusalem, il y a des catholiques. Au milieu, il y a des territoires catholiques là-dessus. Ah oui, il y a des territoires catholiques à Jérusalem. D'accord, bon bah on a bien fait de vouloir faire le ménage. En tout cas, on s'occupe tranquillement des révoltes. On va d'ailleurs pouvoir s'occuper d'assassiner un nouveau clan pour faire le ménage. Libération italienne, frisonne. Ah oui, là on a vraiment toutes les rébellions possibles et imaginables pour le coup. Ça c'est bon, et là ça sera bon. Bon, d'accord, bon bah ça nettoie, ça nettoie. Par contre, Pampelune, tout ça, qu'est-ce que c'est que ce... Je crois qu'on est sur le gros pillage. En début d'épisode comme ça. Et le jeu a fortement accéléré, je trouve. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce que je reconnais des territoires Oui. Alors on va s'arrêter là. Désolé de couper l'épisode aussitôt, mais bon, comme vous savez, là, c'est pas super intéressant quand je fais le pillage. Ça prend bon un peu moins de temps puisque le jeu a été accéléré. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Mais il va falloir quand même que je m'en occupe. Donc on se retrouve juste après. Alors attendez, je regarde quelque chose. D'accord. Ça marche. Donc à tout de suite. Voilà, voilà, excusez-moi, on reprend. Alors, je voulais vous montrer une chose qui peut être assez intéressante, c'est que vous voyez que la culture mongole s'est fortement répandue. En effet, j'ai beaucoup de territoires qui se sont libérés du côté donc des royaumes de Germanie, de Lotharingie. La Bohème, comme vous pouvez le voir, il reste que en fait Prague, la capitale, puisque c'est là où il y a le plus de territoire. Mais vous voyez que sous quelques pillages, ça devrait disparaître. Le Hongrois, c'est en train de disparaître aussi fortement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bientôt, on va pouvoir encore donner des territoires. Vous voyez que ça disparaît à une vitesse folle au final. Et c'est plutôt très bon, puisque c'est-à-dire que, par exemple, les révoltes hongroises, on n'en aura plus, des révoltes bohémiennes non plus. Et ben ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle même. Vous voyez que carrément de ce côté-ci, plus de révolte au cœur de la France. Donc là, je suis vraiment très content. Il va falloir qu'on continue, bien sûr. Après, ben, ça va être sur l'Espagne où vont se concentrer les révoltes. Mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et il y a de quoi se réjouir. On a perdu Mont-de-Marsan, Soria, etc., etc. Pas mal de sièges, c'est normal. Et on a les Empuries qui se sont convertis. Alors les Empuries, c'est ici. Très bonne nouvelle. Donc on diminue comme ça les risques de révolte catholique, ce qui me va tout à fait. Ce qui est pas mal aussi, c'est que là on combat carrément mes rebelles, donc pas de problème. Faites-vous plaisir, abattez mes rebelles, on va pas être compliqué là-dessus. Ok, pas mal de rébellions qui sautent, donc les abrés, c'est réglé. Les Siciliens, c'est réglé. D'ailleurs, ça me permet d'avoir un peu de pillage supplémentaire. Alors la Sicile, c'est ce qui j'ai le plus de mal à piller pour l'instant, mais bon, ça va venir là aussi. Une fois qu'on aura libéré certains territoires, ça se passera beaucoup mieux pour nous, bien évidemment. Siège perdu, gagné, perdu, peu importe. Libération d'Italie, on s'en moque un petit peu. Bon, par contre, il y a la peste bubonique qui sévit partout sur le pays, et ça fait pas semblant. Les maladies ont l'air d'avoir été augmentées, et autant dire que ça pose des problèmes, parce que vous voyez qu'elle se répand quand même plutôt pas mal, et ça vient détruire quand même joliment le pays. Allez, on va faire un petit pillage de ce côté-ci, enfin un petit assaut. Ok, prise de territoire, on est à 60... Ah non, 86% quand même. Alors, on va peut-être pouvoir lancer l'assaut ici. Soulèvement catholique du côté de Neuchâtel. Neuchâtel en Suisse. D'ailleurs, on va pouvoir piller. Là aussi, regardez, hop, il y a quasiment plus rien. On a des pillages. Voilà.
La Savoie a été libérée, donc on va pouvoir peut-être... Je sais pas si je vais pas donner la Savoie, parce qu'on est proche en fait en territoire, donc je vais lui donner la Savoie. Si, allez hop. On va aller donc chercher du côté du royaume de Bourgogne. Alors, est-ce que je vais trouver le royaume de Bourgogne? Reconnaître des territoires. C'est là où, au bout d'un moment, quand on connaît bien les territoires des différents... on arrive à... des différents royaumes, on arrive à savoir où on est, et pour pouvoir donner les territoires, ça peut être pas mal. Donc j'ai dit la Savoie. La Savoie, je crois que c'est vers la fin de... On est vers la toute fin, il me semble. Savoie, voilà. Là, ça va été donné. Le Valais, je l'ai encore. Bah, je vais donner le Valais aussi. Dans ces cas-là. Non, je suis trop descendu, je crois. On n'avait pas passé ces territoires-là. Voilà, le Valais. Comme ça, vous voyez, ils ont tous ces territoires ici. Pour lui donner le Piémont, il a juste ce territoire qui est Urbino, qui est un peu loin. Mais comme on va lui donner tout le nord de l'Italie, je pense que ça sera largement suffisant. J'ai aussi fait pendant l'inter-épisode mettre en place l'assassinat du clan du chef du clan Bessoud. On va commencer à les dessouder. Voilà, pour faire un petit jeu de mots, c'est toujours marrant. Histoire de s'occuper un peu d'eux. Là, je suis à 86%. Est-ce que j'ai mieux? 98%. On est à 100% contre la Castille. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, la Castille va nous donner des territoires. On a un nouveau vassal, des honneurs élevés. On a... Ah oui, d'accord. On vient de prendre un niveau de déshonneur. Alors voilà, c'était dû aux nouveautés. On vient de prendre 100% de déshonneur. Alors, pourquoi on a pris autant de déshonneur? Bah déjà la guerre pour Tolède, qui était assez importante, hein. Et c'est aussi du fait qu'on a un empire qui est immense. Alors maintenant, il faut savoir que plus votre empire sera immense, si vous faites une guerre, le déshonneur va monter, ce qui va augmenter le risque que les coalitions se forment contre nous. Donc ça, c'est une nouveauté de Crusader Kings 2. Et bien sûr, ça va diminuer avec le temps. Mais par contre, ça diminuera plus lentement parce que notre territoire est immense. Donc c'est bon à savoir en fait. Bon, on va lui annuler le titre de chefferie de Tolède. Pas question qu'elle récupère un titre quelconque. Moi j'ai récupéré tout ça. On va annuler d'ailleurs les titres. On va aller dans mes vassaux. On va prendre les vassaux de plus bas rang. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Donc, à démarrer une coalition, voilà, on commence à démarrer des coalitions, hein, le Danemark, etc. Bon, à mon avis, il va y avoir pas mal de monde qui va rejoindre cette coalition. On va voir qui la rejoint, qui vraiment veut s'opposer à nous. Voilà, alors t'as eu ton titre. Alors moi, ce titre-là, je vais le détruire. Parce que je veux pas de titre qui me servent à rien, en fait, tout simplement. Et on va pouvoir annuler les titres, ici, de chefferie de Cuenca et de Molina. On fera les pillages ensuite hein, de Tolède par la suite, pas de problème. Donc on a Albert... D'accord, bon, on va pouvoir laisser une armée du côté de Albret en fait. Parce qu'apparemment ça va être notre nouvelle zone de conflit. Pourquoi pas. Par contre, la libération andalouse est déjà à 51%, c'est beaucoup. Donc, quelques petits lags que je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai pas encore fait le montage, donc je peux pas vous dire. On a des titres mineurs qui peuvent être accordés, titres de commandant, donc. Alors, on va prendre quelqu'un qui n'est pas ambitieux. Voilà, le clan Bessoud, que l'on veut faire assassiner, tout va bien. Et d'ailleurs, voilà, ça c'est pas mal. Donc, Aragon a réussi, on va pouvoir faire la subjugation que je veux faire. Les voyages de Marco Polo. Le marchand vénitien Marco Polo est enfin de retour en Europe, après de nombreuses années passées à voyager en Extrême-Orient avec son père et son oncle. Un compte-rendu de leur périple a été publié sous le nom de Les voyages de Marco Polo, décrivant
tout l'environnement. Bon, un compte épatant, néanmoins, très bien. Dommage, le français n'a pas été forcément bien retravaillé, on va dire, sur les différents événements. Allez, on devrait pouvoir faire tous ces petits pillages. D'ailleurs, lui, est-ce que je peux lui annuler son titre ou je suis toujours en paix avec lui? Non, je suis toujours en paix avec lui, donc je ne peux pas. Malte, là aussi, hein, ça serait bien que ça diminue. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Mais c'est pas suffisant. Allez, on va y arriver. Ah, peste, il manque pas grand-chose, hein. 3 pillages seulement. Mais on pourra donner le territoire ensuite. Ah, d'ailleurs, là, il m'a annulé... D'accord, et j'ai récupéré ça. Donc, on va aller du côté de mes vassaux. On va pas laisser des catholiques sur mes territoires, ça va pas. Voilà, qui sera beaucoup mieux. Ça, c'est bien. Alors, on est toujours, bon, déshonneur à plus de 25%, des risques de coalition. On en a une, hein, on a le Danemark qui s'est coalisé contre nous. Il a pas peur, le Danemark. Et on va se rapprocher une armée du côté... tout simplement du côté du Portugal. Et l'autre, on va aller du côté... On va aller se diriger du côté... D'accord. Libération allemande, catholique, free zone. D'accord, il y a pas mal de libérations. Là, ils sont soulevés encore une fois, ça marche. Toi, je vais m'occuper de toi. On répartit un petit peu les armées, comme à l'habitude. Et on a un nouveau pillage. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ouh, ça pourrait être intéressant, parce qu'on a besoin de faire la guerre ici aussi. Donc je vais ramener une armée de ce côté-ci. Ah mais non, j'en ai déjà une. On va laisser cette armée-là et on va déclarer la guerre. On va en profiter, vous voyez, il y a une... on voulait récupérer un territoire et c'est... subordination de Syrie, de Sinaï, non. Pas une subordination que je voulais. Mésopotamie. Si, ça va très bien. Voilà, on va pouvoir aller récupérer ça. Je vais récupérer des territoires, donc autant que j'en profite. Puisque j'en aurai besoin par la suite. Ça, c'est bon à profiter. Allez, il reste plus que quelques pillages rapides. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Je vais aller regarder d'ailleurs au niveau des Aztèques. Oh, bonne nouvelle ça. Du côté des Aztèques, comment ça se passe aussi. Savoir qui gagne cette fameuse croisade pour la Norvège. Voilà. Alors, croisade pour la Norvège. Pour l'instant, c'est le pape à hauteur de 22% qui est en train de gagner la croisade. En même temps, on avait écrasé les armées aztèques, hein, mais vraiment violemment. Alors, la pause a été demandée. Ça, c'est bon, les armées sont en place. Lui, je vais le déplacer juste pour la Bretagne, parce qu'il va certainement y avoir une libération bretonne sous peu. Par contre, ça, c'est pas cool. Ils sont en train d'aider l'autre, et c'est pas vraiment ce que je veux. Bon, pourquoi pas. Alors, libération de Germanie, ça c'est bon. Voilà, on va mettre fin à...
Quand on termine certaines libérations, il y en a d'autres qui arrivent, forcément. Sinon, ça serait pas drôle. Ça, ok, bon, ça sera intercepté, c'est pas un problème. Ça ici. Ça ici. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non, pas spécialement. Par contre, il va peut-être falloir... non, ça devrait aller, je pense. Allez. Alors, petite pause, par contre. Siège, voilà. Parce que le jeu lag un petit peu quand on passe le mois. Il enregistre, hein, tout simplement. Donc maintenant, c'est plus un enregistrement tous les 6 mois. Ça a l'air d'être vraiment un enregistrement tous les mois. Et forcément, ça pose quelques problèmes. Ok. Ça, c'est bon. On va pouvoir aller se diriger du côté, donc, du Aragon. Ok, donc, mon co-conspirateur, le Khan Usun, a fait l'acquisition d'une vipère très venimeuse et m'informe que celle-ci plantera bientôt ses crochets dans la chair de Khan Ajinai 2. Bon, bah on va approuver le plan, hein, c'est parti, en espérant bien sûr qu'on tienne ce serpent loin de moi, bien évidemment. Allez, la Sicile, c'est réglé. C'était sympa hein, de venir comme ça. Alors, est-ce qu'on a diminué? Alors, est-ce qu'on a diminué? Oui, on est passé à 99,59%. Le déclin, vous voyez, mensuel est de 0,13%, ce qui est pas rapide du tout. Et de toute façon, ça va augmenter très très vite. Bon, on dépassera pas les 100%, hein, du fait qu'on fait des guerres en pagaille. Oh, une révolte bohémienne. Bah, alors ça, si je m'y attendais... c'est pas courant, les révoltes bohémiennes dans le pays. Non, c'est ici, merci. Toi, t'as bien fait de te déplacer à Berne. Toi, tu vas aller jusque là. Bon, là, on est en train de prendre les territoires. Et là, c'est quoi? C'est une révolte, pourquoi? D'accord, revendication d'Égypte, 10%. Bon, on va voir hein, si on y arrive tranquillement. On a un peu de pillage de ce côté-ci, c'est très bien, merci. Là, ça va être long à piller ça. Mais on a des armées proches, donc on pourra gérer si on a des révoltes bouddhistes par la suite. Alors, libération d'Italie, c'est fini. Libération des Pays-Bas, c'est fini. Ça, c'est fini. Toi, tu vas arrêter tout de suite aussi, parce que j'aimerais pouvoir faire la guerre. On va déclarer la guerre au Portugal, hein, pas de souci. Invasion, pas du Portugal, mais subordination de Porto. Oui, ça m'intéresse. On va aller prendre Porto tout de suite. De toute façon, je pense qu'on craint pas grand monde. Hein. Ils peuvent se réunir autant qu'ils veulent. Ça craint pas beaucoup pour nous. Libération de Germanie. Ils ont même pas le temps de se révolter. Ça, c'est magnifique. Oh, le serpent remplit son rôle avec sang-froid et déchargé son venin mortel dans le corps de Kagan Ajinai II. Il s'est échappé pendant la nuit et les gardes sont à présent trop occupés à chercher l'animal venimeux pour se soucier du vrai coupable. Si je pouvais, j'embrasserais le serpent, ou peut-être pas, en effet, on va plutôt éviter. Donc son héritier était cet homme qui va servir donc de futur assassinat, bien sûr. Puisqu'on veut vraiment le faire disparaître, ce clan Bessoud. Et on a des titres mineurs. Bah oui, forcément. Non, toi t'es ambitieux. Il y a beaucoup d'ambitieux. On va plutôt mettre ce courtisan. Pas d'ambitieux parmi mes sujets. Et vous remarquerez quand même, alors j'ai pas fait la guerre encore contre eux, mais on a les Bektashi, qui sont tout simplement l'ordre religieux sunnite, l'ordre sacré sunnite, qui viennent combattre contre nous. Donc il va falloir certainement qu'on leur apprenne le respect, en allant leur expliquer que non, il faut pas se rebeller contre nous. On aurait libération allemande et du côté de Jérusalem.
Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. En fait, il y a beaucoup de monde qui a rejoint la coalition. J'avais pas vu ça. Il y a beaucoup de monde qui a rejoint la bataille. Parce qu'ils nous aiment pas, tout simplement. Bon, pourquoi pas. Bon, on avait une révolte du côté de Jérusalem, je crois, non? De Germanie, de Lotharingie, bohémienne et andalouse. Ok. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde en fait. Pensais pas que les coalitions pouvaient être aussi importantes. Mais en effet, je pense qu'on fait peur à nos voisins. Alors qu'ils n'ont pas compris, on est gentils pourtant, hein, on fait la guerre que sur certains territoires précis. Mais je crois qu'ils n'ont pas bien apprécié en fait. Bon, pourquoi pas. Bon, ça veut dire qu'on peut pas déclarer. Bon, on peut pas déclarer la guerre. Malheureusement, on peut pas déclarer la guerre à l'Aragon. Ça c'est pas mal. Ça va venir. On va venir même ici. Ah d'accord, en fait, ils essayent d'attaquer mes armées dans tous les sens, mais je crois qu'ils vont pas arriver à grand chose en fait. Parce que j'ai commencé à avoir des armées un peu trop importantes pour eux. Et on va faire une nouvelle petite... Ben non, on va s'arrêter là, même carrément, pour cet épisode, qui verra en fait tout simplement... Alors pour vous donner une idée, je crois que c'est ici. On a notre clan, ça c'est très bien, et on a cette guerre-là, où en fait tout le monde a rejoint Porto. Accessoirement, quasiment, vous voyez, il y a carrément même des, comment, des gars de l'Inde qui sont venus se battre en fait contre nous pour venir protéger juste Porto. Donc ils vont quand même devoir sacrément traverser du pays. Mais bon, c'est le nouveau système, il y a des coalitions, donc maintenant on va pas pouvoir faire les guerres un peu tout et n'importe comment. Mais ça promet des choses assez intéressantes. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!